Je m'appelle Nissa Stabling, je suis artiste, je travaille surtout la sculpture, mais aussi la performance et le texte. C'est une performance en 2 actes. Le premier, c'est moi qui joue le personnage d'un dolmen ou d'une pierre sacrée. C'est un peu le point de vue d'une pierre sur ce qui se passe autour de la pierre, etc. L'idée, c'était d'écrire sur le rapport au foyer, au rituel, ou l'idée de ces lieux comme ça qui sont des lieux collectifs et un peu les premiers espaces collectifs. Et ensuite, je travaille avec une actrice qui s'appelle Laura Schuller, qui joue un chevalier. Elle se retrouve en face de la pierre et elle est un peu comme absorbée par la pierre, comme ça en couches successives. Donc les 4 déesses libèrent des choses. Elle prend conscience un peu du fait que c'est monstrueux de tuer. Et puis grâce à cette pierre, elle réussit à se renouveler. Et donc ça finit avec une prière, qui est un dernier acte. Une prière du XIe siècle que j'ai trouvé dans un livre, une sorte de collection de prières à la terre-mère et aux déesses de la lune. Et c'est une prière du XIe siècle qui serait une nonne dans un couvent qui avait écrit cette prière, et je la trouve assez belle parce qu'il y a quelque chose de très païen, quoi. On sent que c'est quelqu'un qui a beaucoup dérivé du christianisme. Même si, par exemple, en France, on n'est plus forcément une société catholique, tous les moments qui marquent sont des cérémonies religieuses qui sont des cérémonies religieuses catholiques, et j'avais envie d'essayer de sortir un peu de ce calendrier-là dans ma propre vie. Et donc ça m'intéressait de reprendre un peu tous ces moments-là, donc le solstice d'hiver, le solstice d'été, les équinoxes, toutes ces différentes cérémonies. Et tous les mois, il y a ce moment de la pleine lune, où il y a cette idée d'insomnie pendant les moments de pleine lune. Et moi, j'ai une théorie comme quoi ce serait parce qu'en fait, ça fait depuis des générations et des générations qu'en fait, on faisait la fête à ces moments-là et on n'est juste pas censé dormir au moment de la pleine lune, on est censé sortir. Parce que évidemment, c'était les moments où il faisait le plus jour la nuit, donc c'était le meilleur moment pour organiser une grande fête. Et ce qui est particulier ici au musée, c'est qu'il y a réellement une pierre qui est donc la pierre avec laquelle je travaille, qui est une pierre qui représente donc les 3 déesses de la lune. Et donc c'était assez beau pour moi d'écrire un texte en sachant que j'allais interagir avec une pierre qui est réellement une pierre sacrée. Quelque chose qui est souvent associé au cercle de dolmen, c'est cette idée du vortex temporel. Je trouve que dans les luttes queer ou dans les luttes féministes, même dans toutes les formes de lutte, il y a très souvent quelque chose qui est assez terrifiant, je trouve, c'est le fait qu'on a l'impression qu'il faut toujours repartir de zéro ou que c'est très fragile. Toutes les avancées qui ont pu être apportées donnent toujours l'impression d'avoir été incroyablement dures à obtenir et de pouvoir disparaître à n'importe quel moment. On a ce sentiment que les choses se modifient parce qu'elles sont tirées dans une direction ou dans une autre, des sortes de mouvements, d'où l'idée du vortex.